Coucou, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre nouveau podcast. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle journée. Je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé et que vous réservez au short que je vous propose désormais le matin à 6h06. Un grand merci à vous pour votre fidélité, pour le fait d'être et de répondre présent. Cela me touche énormément et j'ai cru comprendre que c'était également un format qui vous plaisait et qui vous plaît. Donc j'en suis vraiment, pardonnez-moi, très heureux. Aujourd'hui, nous sommes donc le 25 janvier. C'est l'heure, on va dire, et c'est surtout la pleine lune. Donc, écoutez, j'espère que tout va bien de votre côté. Que moi, aujourd'hui, je dois reconnaître que je suis un petit peu entre deux. Je suis là sans être là, je suis présent et à la fois absent. Je me sens vraiment dans un état de flottement, je dirais, et dans une forme de détachement par rapport à un certain nombre de sujets qui appartenaient très certainement à mon ancienne version, avec une envie finalement de partir à la conquête du monde, à la conquête de cette nouvelle version que nous incarnons de plus en plus et que j'incarne également de mon côté, comme si finalement un certain nombre de sujets qui pouvaient avoir de l'importance encore il y a quelques mois, aujourd'hui n'ont absolument plus de prise sur moi. Il y a un grand recul qui est mis sans que je le décide, c'est-à-dire que les choses se font naturellement et puis je me rends compte qu'il y a des sujets de la vie quotidienne, des sujets et des domaines également qui nous touchent de manière nationale, je dirais, par rapport au contexte socio-économique. C'est comme si tout ceci, finalement, était, bien que ce soit déterminant, bien sûr, pour notre propre devenir, mais c'est comme si il y avait vraiment, j'avais appuyé sur le bouton reset et ma façon d'aborder, ma façon de voir le monde, ma façon d'appréhender aussi les choses sont beaucoup plus légères, beaucoup plus distanciées et nuancées. Alors c'est assez surprenant et on s'ouvre à la grâce de l'énergie divine. On est là et on est de plus en plus réceptif finalement au message que nous adresse notre âme et notre cœur surtout. Je sens véritablement des énergies d'amour me traverser et tout ce qui pouvait être de l'ordre de peut-être encore, il y a quelques temps en arrière, c'est pas si vieux, source de conflit, eh bien c'est comme s'il y avait véritablement une levée de blocage. Et ce qui fait que finalement, tout va bien. Tout va bien et je trouve ça particulièrement beau, même si bien sûr c'est pas cuit les petits oiseaux au quotidien et qu'on doit faire face aussi à un certain nombre de choses, mais on n'appréhende plus et on ne reçoit plus les choses de la même manière. Et ça c'est, je dois dire, une énorme chance que d'avoir cette capacité de transcender un petit peu toutes ces énergies négatives que nous pouvons ou qui vont justement se tapir dans certains domaines qui pourraient être là et qui pourraient nous impacter et pourtant ce n'est pas le
délicat et vraiment c'est cette distance, donc cet entre-deux. C'est comme si j'avais un pied déjà bien ancré, hein, bien ancré, et puis l'autre prêt à franchir, je dirais peut-être l'autre rive, hein. Quand j'ai l'autre rive, bien sûr, c'est notre propre futur. Et on est un petit peu entre les deux et on a toutes ces énergies qui nous traversent au quotidien et je dois reconnaître que c'est ouais que c'est chouette. Voilà, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. C'est chouette et on retrouve vraiment notre dimension verticale en lien avec les différents éléments dont nous faisons partie et nous faisons partie intégrante justement de ce grand tout et je trouve que cette pleine lune, hein, qui sera là ce soir eh bien finalement nous invite finalement à à nous recentrer pleinement afin de retrouver cet équilibre et avec énormément de choses aussi qui nous traversent mais qui ne viennent pas nous impacter. Au contraire, on est là et c'est vrai que j'ai cette image que les guides m'envoient de conquérant. On part à la conquête d'un nouveau territoire, à la conquête de nouveaux domaines et surtout à la conquête de soi pleinement, de cette âme incarnée dans la matière. En tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore. Un grand merci pour votre fidélité, un grand merci pour tous les commentaires que vous pouvez laisser sous les vidéos. Cela me touche énormément et je suis très heureux bien sûr de vous retrouver au quotidien. Nous allons aujourd'hui faire un tirage de cartes et interroger l'oracle, les messages des étoiles que nous compléterons avec, hier j'en ai parlé et je ne l'ai pas utilisé, donc avec l'oracle de la Quebrada. Donc je commençais par brasser les cartes. En attendant, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, d'ici la fin de l'émission, si l'émission vous parle, si les messages que les guides ont à vous transmettre, à nous transmettre, vous parlent, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Allez, on brasse les cartes, on va regarder un petit peu, on va faire une coupe. Et puis, nous allons regarder ce que la coupe a à nous transmettre. Donc, l'oracle, les messages des étoiles, de Dimitri Houle et d'Astra Quarel. De très jolis... Ah, je réussirai à le dire, j'en bafouille. De très jolies illustrations. Il y a un vent en même temps, je trouve, là en ce moment, il y a un vent de créativité, de choses qui se réveillent en nous, comme si finalement elles sommeillaient depuis un petit moment, et puis en ce moment on est vraiment dans la créativité sous toutes ses formes, une envie aussi peut-être de mettre notre potentiel justement en mouvement et de lui laisser toute la place. Bon, je pensais faire une coupe mais j'ai déjà une carte qui vient de sauter, donc du coup on n'aura pas de coupe. C'est pas très grave, c'est des choses qui arrivent, c'est que les guides avaient des choses directement à nous transmettre. On va regarder, donc on va faire un message en 5 cartes. J'ai déjà les deux premières. On va regarder maintenant. On est toujours sur un tirage, je dirais, pour la pleine lune, donc avec différents domaines. On va parler aujourd'hui de la matière, on va parler du corps, on va parler du cœur, on va parler de l'esprit et puis de la protection. Alors, on va regarder ce que les guides ont à nous transmettre concernant notre propre cœur. Si la carte veut bien se présenter. Les deux premières, la matière et le corps, on est bon. Maintenant, j'aimerais bien avoir un message du cœur. Là, j'ai la carte du guide, des guides, de nos guides spirituels, de mes guides qui viennent se retourner. Donc, ils sont bien avec nous.
Au niveau du cœur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire? J'aimerais bien avoir, voilà, nickel, le cœur. On va avoir également maintenant, on va regarder ce que notre esprit, hein, d'une manière générale, a à nous dire. Alors, s'il vous plaît, les guides, ou l'esprit, on me dit l'esprit des guides. Alors, est-ce que, s'il vous plaît, ma Dream Team, l'équipe d'en haut, merci. Et enfin, une carte de protection. Ok. Nous avons nos 5 cartes. Alors, on va regarder déjà le message par rapport donc aux énergies de la pleine lune concernant la matière. Qu'est-ce que les guides ont à nous transmettre actuellement concernant justement notre incarnation dans la matière? On nous parle des émotions. Alors les émotions, c'est un feu d'artifice. Nous cheminons véritablement en conscience. On est invité aussi à cheminer vraiment en conscience et à prendre conscience justement de notre propre incarnation à travers ce que nous pouvons mettre en place. Ça peut être aussi bien sur la respiration, ça peut être sur des actes finalement naturels, mécaniques que nous faisons. Hein. C'est aussi s'imprégner des énergies des lieux. Et les émotions nous traversent. On est dans une période où l'émotionnel est assez fort, hein, encore une fois, comme chaque période de pleine lune, on est dans les émotions, et puis il y a des émotions aussi à découvrir un petit peu la beauté de la vie. On est dans les sentiments, on va éprouver également énormément de compassion. Il me semble que la compassion était aussi un élément que j'avais pu vous transmettre hier, une notion importante. On est dans l'émotivité, l'hypersensibilité qui nous permet de percevoir justement la beauté du monde. La beauté. Dans ce que l'on va qualifier de matière, hein, il y a aussi, on me dit, matière véritablement à nous émerveiller, à laisser libre cours et à laisser nos émotions nous traverser pour colorer véritablement notre propre quotidien. Nous sommes sur une passerelle, nous nous avançons en conscience et nous découvrons face à nous l'immensité du monde, l'immensité qu'il peut y avoir en même temps en nous, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus conscients des éléments qui nous entourent, et c'est comme si nous pouvions finalement les capter, les percevoir. Ça peut être des petits bonheurs de tous les jours, comme un rayon de soleil, comme le chant d'un oiseau, et puis il y a de la compassion aussi qui va se manifester, non pas par les paroles, non pas par les mots, mais peut-être par un regard, un sourire échangé, un sourire qui peut, que l'on peut porter à une personne, à un inconnu peut-être dans la rue, et qui va justement aussi être, qui va véhiculer un message de soutien, d'espoir, de générosité. On est vraiment dans la générosité des sentiments, des émotions actuellement. Au niveau du corps, alors, au niveau du corps, on me parle du conflit. Bah oui, le conflit, effectivement, il est là. C'est des choses en même temps nouvelles, hein, que nous sommes en train de voir naître. On est dans une forme on ressent véritablement en nous, d'où peut-être aussi ce que je vous disais en début d'émission me concernant. Alors, je ne parlerai pas de conflit pour ma part, mais on ressent intérieurement
que sur certains sujets, que sur certains domaines, entre ce que nous ressentons, entre ce que nous percevons, nous captons, ce que nous mettons en place, eh bien par moments le corps aussi nous dit que c'est notre ancienne version qui se rappelle à nous, et puis tous ces automatismes, toutes ces pensées aussi limitantes qui peuvent persister encore et qui peuvent aussi nous, nous impacter. Hein, on me dit, les guides me disent, on aimerait mais on n'ose pas. Donc osons justement, osons osons faire le premier pas. Le conflit nous parle que peut-être que actuellement nous nourrissons des énergies, nous nous nourrissons d'une de matière, je dirais, nous nourrissons notre âme, nous nourrissons notre cœur. Attention justement aussi à veiller à entretenir de la même matière et de la même manière à apporter des aliments sains à notre propre corps. Ne focalisons pas toute notre attention sur l'esprit, sur notre âme, mais le corps aussi, qui est notre propre véhicule terrestre, eh bien, a besoin également que nous prenions soin de lui. Et ça peut passer par des moments de détente, par des moments de relaxation, par des moments qui ne sont que pour nous. Le corps a besoin véritablement aussi de chasser et de continuer d'éliminer finalement toutes ces tensions qui nous traversent, et qui est aussi quelque part une traduction de notre propre système mental qui vient à certains moments nous rappeler que nous sommes des êtres, certes issus de Terra Gaia et des étoiles, avec cette grande dimension divine, nous sommes des êtres divins, mais en même temps le corps vient bien nous rappeler que les émotions qui nous traversent également peuvent nous impacter au niveau de notre propre corps. Prêtons attention justement à tous les signaux que notre corps nous envoie, et continuons justement de prendre le plus grand soin de nous. Ça c'est important. Notre corps n'est pas, je dirais, quantité négligeable, bien au contraire. Notre enveloppe. Maintenant, au niveau du cœur, qu'est-ce que les guides ont à nous transmettre? On me parle de la naissance. Ouh, ça c'est très très beau, la naissance. La naissance, on est au niveau du cœur, dans une assimilation actuellement d'énergie, de nouveaux repères, d'une nouvelle manière finalement d'être, beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, sans faux semblant, sans qu'il y ait besoin d'artifice. Et voyez, on nous dit qu'au niveau du cœur, la carte de la naissance, ça va symboliser cette période d'entre-deux. Cette période d'entre-deux, avec un temps qui est ni trop lent, ni trop rapide. Le tout va être de pouvoir aligner, de continuer justement d'aligner notre âme, notre esprit et notre corps. Et ceci est important. Les choses prennent naissance. On pourrait notamment ressentir des émotions nouvelles, des émotions qui peut-être jusqu'à maintenant nous étaient totalement inconnues, que nous ne connaissions pas, des choses qui nous disent, tiens, c'est bizarre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, cette forme de distanciation, non pas une distanciation par rapport aux événements dus à notre mental, mais dus précisément à notre âme, qui continue bien sûr de voir s'élever notre plein potentiel. Donc on part à la conquête, pour cela, oui, il y a du conflit, on voit que ça nous oblige aussi à bouger, parce que nous ne pouvons pas rester dans l'immobilisme. Nous ne pouvons pas rester se contenant, je dirais,
nous sommes à la fois récepteurs et émetteurs. Bon, donc par rapport à ça, quelle attitude allons-nous adopter? Est-ce que l'on va se cacher derrière notre ancienne représentation, avec des automatismes qui vont justement, qui pourraient reprendre le dessus, mais qui ne correspondent absolument plus à notre niveau vibratoire actuel, qui lui, au niveau du cœur, le cœur, les énergies d'amour inconditionnel, d'amour de soi aussi, d'amour des autres. Passons par la compassion, on est vraiment là, je dirais, dans une période de renaissance. On renaît, on s'ouvre à la vie et alors ça peut paraître curieux quand je dis on s'ouvre à la vie. Oui, mais il y a vraiment une saveur nouvelle. On est dans il y a de la nouveauté, il y a aussi notre cœur, hein, les intentions du cœur, on va dire, constituent ce terrain, ce socle fertile. On est dans la fertilité, la création, la renaissance. On renaît. Après les conflits, je pense qu'il faut passer encore au niveau du corps par une période de conflit, hein, une période un peu peut-être entre deux. Vraiment, c'est le terme sur lequel je vais insister, l'entre-deux, mais cela donne naissance à notre renaissance, justement. Et au niveau de l'esprit, eh bien, l'esprit des guides nous invite justement à faire preuve de bienveillance. Cette bienveillance qui est tellement importante, on est dans la confiance. On nous demande également, notre esprit, nous demande d'être à la fois, je dirais, sincère, loyal. Il faut savoir que, en même temps, au niveau de la bienveillance, la bienveillance en elle-même, elle ne va pas demander de contrepartie. Il faut savoir que ce que me disent les guides, c'est que la bienveillance en elle-même pourrait être, et peut-être, comparée à la magie du lien envers autrui et envers nous-mêmes, bien sûr. On donne naissance à la bienveillance. Alors ça, c'est beau, c'est très beau parce que finalement, on avait les émotions qui nous traversaient qui pouvaient être source de conflit également, au niveau des messages et des signaux que nous envoie notre corps, mais il faut passer par cette période-là, ou alors on met un terme justement à cette période-là pour nous ouvrir, pour renaître, pour voir, je dirais, refleurir toutes ces manifestations d'amour et de bienveillance qui nous animent. Et ça, c'est pas rien, croyez-moi. Ok, maintenant, au niveau de la protection, qu'est-ce que nous sommes amenés à protéger? Qu'est-ce que nous sommes amenés véritablement à renforcer? Ok, eh bien, ce sont, vous voyez, ce sont des expériences, ce sont des ressentis, ce sont des impressions, des sensations qui se vivent dans la solitude. Quand je dis qu'elles se vivent dans la solitude, on me parle de la distance, du recueillement, et on est dit que, en même temps, cette solitude, elle n'est pas subie. Mais on a besoin, je pense, de plus en plus, de prendre ce temps pour soi seul. Dans une journée, on a nos échanges, nos interactions avec les uns, avec les autres, avec celles et ceux que nous aimons. Et puis, à certains moments, on a besoin justement de prendre cette distance, alors je ne dis pas vraiment de s'absenter, enfin, comment je pourrais dire non,
de prendre du temps pour soi et seul, pour assimiler, hein, pour vraiment aussi faire le point, faire se retrouver, et ça c'est important. C'est important parce que la solitude en elle-même, qui n'est pas subie, mais qui est désirée, voulue, recherchée, elle est un prélude, en quelque sorte, pour que nous écouter devienne aussi une habitude. Elle ne doit pas nous enfermer, cette solitude. Elle est salvatrice. La solitude, c'est... J'entends encore une fois, j'insiste bien, hein, sur cet entre-deux. C'est un temps à la fois de partage avec les autres dans nos vies, d'échanges, d'interactions sociales, etc. Et puis un moment où on a besoin de se retrouver soi. On a besoin de prendre justement un petit peu de distance pour pouvoir ressentir, pour pouvoir assimiler, pour pouvoir se poser. Vraiment. Et on pourrait se rendre compte en même temps que le silence dans lequel nous pourrions nous retrouver à ces moments-là est un silence qui est je vois, en même temps, vous voyez, c'est très surprenant parce que quelque part, je vis là actuellement, au moment où je vous parle, la qualité du silence qui n'est pas du silence. Il a l'apparence finalement du silence, mais il est porteur. Il est porteur de messages. Il est porteur d'un ressourcement intérieur. Voilà déjà pour cette première ligne. On va continuer bien sûr avec, je vais prendre donc l'oracle de la Quebrada. Bon, ça va, on est à 26 minutes, on est bien. Alors, avec l'oracle de la Quebrada, toujours pareil, sur les éléments qui sont liés à la matière, donc la matière, l'émotion, ou les émotions qui nous traversent actuellement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme information complémentaire ? J'en profite aussi pour, le temps que je brasse les cartes, hein, pour faire de gros bisous à Amandine. Nos emplois du temps respectifs sont extrêmement chargés en ce moment, aussi bien de son côté, mais je me félicite tellement pour elle par rapport aux nouvelles, hein, qu'elle nous a apportées. Et on est avec toi, on ne lâche rien et tu vas pouvoir relever vraiment la tête. Et je ne peux qu'être complètement en harmonie avec toi en ce moment par rapport à tes décisions, par rapport à tout ce mal, à toute cette fange dans laquelle ils t'ont traîné. Eh bien, je sais que tu as cette capacité de pouvoir réellement retrouver aussi pour toi un chemin qui va aller en... Parce que les guides me disent aussi qui va être de plus en plus lumineux. Je t'embrasse très très fort, je t'aime très très fort et je suis avec toi de tout mon cœur. Au niveau de la protection, donc la protection finalement nous invite aussi, pour nous protéger, hein, aussi, eh bien, non pas nous protéger, c'est quelque chose de très important justement.
dans le sens où on nous demande aussi ces moments de solitude. Et puis même, je pense que très certainement, vous les avez déjà ressentis, et on me dit aussi que pour certains et certaines, ce sont des moments que vous avez peut-être vécu cette semaine. Vous retrouvez justement comme ça, seul, par besoin. Il y a quelque chose de très salvateur derrière tout ça. Allez, est-ce que je peux avoir la dernière carte, la solitude? Voilà, nickel. Alors, on reprend au niveau de la matière. Donc, les émotions, la sensibilité, les émotions qui nous traversent actuellement, qui sont amplifiées aussi par les énergies puissantes de cette pleine lune. Et on nous parle de la joie. On a des émotions de joie qui nous traversent. La joie est de plus en plus présente. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les nouvelles, la joie, on a des émotions de joie qui nous sont transmises aussi par Terra Gaia. Et lorsque l'on arrive finalement, pour les plus réceptifs et les plus réceptives, à ressentir ces énergies qui nous sont transmises par notre terre nourricière, alors nous amplifions notre joie. Et cette joie peut se transformer en égrégore. La joie. Quelle joie de découvrir des émotions vraies, authentiques, sincères, en connexion et en totale résonance avec notre propre vibration intérieure, couplée à celle de Terra Gaia. La joie. Nous sommes en joie. Et il y a de la joie. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. La joie est là. Les émotions qui nous traversent nous procurent vraiment cette joie, ce sentiment, cette joie communicative, contagieuse aussi. Et ça, c'est beau. On est dans ces énergies vraiment d'amour. La joie de recevoir et de percevoir les bénédictions qui nous traversent et qui nous sont accordées au quotidien par l'énergie divine. Au niveau du corps, on nous parlait tout à l'heure de conflit. Par rapport à cet entre-deux, on est un pied vraiment ancré dans le présent, l'autre qui est encore attaché un petit peu à notre ancienne version. Nous sommes en train de progresser, de cheminer en conscience, et à certains moments se réveillent des automatismes, des pensées limitantes, qui viennent, sans même que nous le conscientisons, qui viennent, nous créer des perturbations corporelles. Maux de tête, maux de dos aussi, les intestins, les pieds peut-être aussi. Moi, on me parle des pieds et des mains, des extrémités, pieds et mains. Ok. Le conflit, couplé. J'ai la carte de l'homme. Alors, les guides me disent que, actuellement, si vous êtes en couple et si vous êtes une femme, le conflit au niveau du corps peut être la traduction d'une forme d'exaspération par rapport au fait que
votre partenaire ne serait peut-être pas du tout réceptif et ne serait pas du tout dans cette approche spirituelle, dans cette approche au niveau de l'épanouissement personnel, vous ramenant justement à des sujets très terre à terre où le mental domine. Et à un moment donné, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Alors je ne suis pas en train de parler de séparation, hein. Attention. Mais à certains moments donnés, c'est un peu un ras-le-bol, quoi. Dire stop. Stop, j'ai pas envie de ça. Oui, mais tu comprends pas. Non, c'est pas que je comprends pas. C'est que je vais pas aborder les choses de la même manière que toi. C'est différent. Donc il pourrait y avoir du conflit dans le couple, hein. Ce n'est pas à exclure. Il y a une deuxième traduction que me disent les guides. C'est que nous avons également, et nous sommes en joie, de pouvoir passer à l'action, c'est-à-dire que nous avons à la fois, au niveau des émotions, le côté yin qui est activé, qui est sollicité, sur lequel nous pouvons, bien sûr, qui nous porte, hein, dans la réceptivité. Et puis on a le côté yang, avec l'homme. C'est le passage à l'action. Face au conflit, nous passons à l'action pour retrouver notre joie. Et pour incarner vraiment notre nouvelle version. Au niveau du cœur, on nous parle de la naissance, de la fertilité, associée au déplacement. Le déplacement, vous voyez, c'est ce que je disais, l'homme se déplace. On ne reste pas statique. Nous sommes en action par rapport à ça. Naissance et déplacement. Déplacement de quoi? Qu'est-ce qui se déplace? Qu'est-ce qui aujourd'hui, nous porte? Vers quel but et vers quel objectif nous tendons à aller? Le déplacement. L'esprit des guides nous parle de la bienveillance afin d'être en paix et d'éprouver par ces élans du cœur cette paix intérieure qui nous permet d'être dans la bienveillance et de faire preuve de bienveillance avec nous-mêmes. La colombe, la paix. Et c'est en ça qu'on a quand même ce cheminement très clair là, que j'ai sous les yeux. Les émotions qui ont pu être aussi créer du conflit. Quelque chose qui pourrait se terminer, donnant naissance à la bienveillance. Et là on nous dit, la joie de se mettre en mouvement, justement, nous apporte la joie, nous apporte la paix intérieure. Nous sentons en paix. Et le fait de nous sentir en paix fait que nous sommes, à notre niveau aussi, des ouvriers, des artisans de cette paix. La paix qui peut également être transmise à travers une forme de sagesse que nous acquérons jusqu'à la prochaine étape, où tout sera encore remis en question pour pouvoir continuer ce chemin d'évolution. On nous parlait donc au niveau, tout à l'heure, de ces moments pour soi, de ces moments aussi salvateurs, le fait de pouvoir se retrouver, être rempli du vacarme assourdissant finalement du silence, porteur et riche d'informations. Et, voyez, on nous parle ici de la pyramide, l'évolution, la protection. Ici, les guides me disent que nous sommes actuellement aussi, que nous bénéficions, peut-être plus que jamais, de leur propre protection. Message de protection. Protection.
double confirmation finalement de la présence des énergies d'amour, des énergies et de la bienveillance de nos guides, même s'ils nous testent quand même pas mal. Hein. Ils s'amusent là-haut. Hein. Ils s'amusent. Hein. Et cette protection nous est accordée forme de bénédiction, de grâce. Gratitude, on ne peut éprouver que de la gratitude par rapport à ça. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quel que soit finalement le contexte dans lequel nous nous trouvons. Gratitude. Tout arrive au moment opportun. Et n'oubliez pas que vous êtes co-créateur de votre propre existence. Très très beau. Très 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 beau. Voilà ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. On va regarder les autres decks. Message des étoiles. On nous parle de l'engagement. Et d'autres decks de la Quebrada. On a encore la naissance. On s'engage alors. Engageons-nous à signons ce contrat avec notre âme, hein, de donner naissance finalement à nos projets et à cette nouvelle version que nous, voilà, qui nous caractérise, que nous traversons et qui vient justement de plus en plus aussi se manifester par ce grand chamboulement intérieur. Hein. Alors on est toujours un petit peu dans un entre-deux actuellement, mais on nous demande de nous engager dans nos vies respectives, de signer ce contrat, de nous investir au service de notre propre bien-être. L'engagement en lui-même, il est autant, je dirais que la comparaison en elle-même est un poison, autant l'admiration est source d'inspiration. Alors, admirons le processus de la vie, admirons, célébrons, fêtons, remercions l'univers pour tous les bienfaits qu'il nous offre au quotidien et pour lesquels nous sommes de plus en plus réceptifs et réceptives. Donnant naissance pleinement à notre propre incarnation, sachant qu'il y a plein finalement de ramifications. La carte de la naissance, c'est la carte de l'arbre. C'est la force intérieure, ce sont toutes ces ramifications, toutes ces connexions qui se font avec nous-mêmes, avec ce qu'il y a de plus authentique, de plus vrai. On se rapproche de plus en plus, finalement, à laisser incarner, à laisser s'exprimer notre âme, notre cœur. Je ne dis pas que demain, on sera tous et toutes dans un monde de bisounours, puis d'ailleurs c'est pas souhaitable, mais nous sommes tous et toutes aux prémices d'un nouveau commencement qui nous portera vers cette transcendance personnelle.
Qu'est-ce que j'avais après la carte de la naissance? Naissance du soleil, nous assurons la stabilité. Nous avons travaillé pour cela et nous avons mis fin, justement, à un travail, un acharnement. Nous détenons les clés du destin. Et puis on a essayé toutes les clés. Et puis on s'est rendu compte que finalement, sur ce trousseau, celle qui ouvrait la porte, eh bien, c'était la toute dernière, celle qu'on n'avait pas essayée. Et c'est elle qui ouvre ce portail, cette porte par laquelle nous allons passer à notre rythme. Mais on a surtout trouvé la dernière clé. Alors ne désespérez pas si la porte ne s'ouvre pas. Vous n'avez pas encore essayé toutes les clés. La clé, ne soyez pas découragés. Cela fait partie de votre propre expérience. On va faire comme hier pour terminer notre podcast du jour. Je vais vous inviter à choisir et à laisser votre intuition vous mener soit vers la carte qui sera à ma gauche, soit vers la carte qui sera à ma droite. Et je vais prendre Envolée sauvage. Alors, je vous laisse le temps nécessaire pour vous diriger et laisser votre intuition vous mener soit vers la carte de gauche qui vient d'arriver, la carte qui est à ma gauche, soit vers la carte de droite que les guides viennent de me transmettre. Alors, en complément de leur message du jour, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte de gauche, nous sommes avec le fou sacré. Et je vous lis le message. Quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Vois tous les chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Et pourtant, c'est une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'humain, le fou sacré. Maintenant, le message de la carte qui est à ma droite, pour celles et ceux qui auraient choisi cette carte-là. Voici le message ensemble. C'est dans les moments les plus délicats qu'il faut oser la gentillesse, la tendresse et l'écoute bienveillante. En développant des qualités de douceur, de compassion et de compréhension dans tes relations, tu participes activement à l'œuvre divine. À travers l'amour humain, l'amour du Créateur s'exprime. Ensemble. Merci beaucoup d'avoir suivi et d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve demain pour un nouveau podcast. Déjà demain matin à 6h06 pour le short. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bonne et douce nuit, je l'espère, du mieux possible. Et je vous embrasse. Merci à vous d'être fidèles au rendez-vous. Et on se dit donc à demain. Ciao, ciao.